Ce livre m'intéresse à plusieurs niveaux et je ne voudrais pas en déflorer le contenu. Ce n'est pas mon rôle, parce que l'Harmattan doit vendre ce livre. Et je n'ai jamais résumé un livre pour mes élèves en classe. Car Serigne Sambay disait, on ne peut pas raconter le goût du sucre à quelqu'un. Il faut lui mettre un morceau dans la bouche. Alors pourquoi raconter ce livre? Je vais dire pourquoi j'ai aimé ce livre et pourquoi je l'ai lu. Non pas parce qu'Omar, comme il le sait, il ne commence jamais un projet depuis qu'on s'est connus dans les années 80 sans m'en parler. Ce livre, on en a... Alors, la première partie, par exemple, quand on a un destin pour lire, Omar commence par hiérarchiser les titres en lettres alphabétiques. A. Mais sous cette lettre, il met 3 sous-points. 1, 2, 3. Il passe à l'étape B et il y va avec A, B, C, D. Donc on a des équilibres en impair-pair sur toute la première partie. Il part toujours d'une structure impaire pour alterner avec une structure paire, détaillant le 1, ne détaillant pas le 2, ne détaillant pas le 3, de sorte que lorsqu'on lit le livre, on n'a pas le vertige. Il y a une organisation intellectuelle du livre qui permet de comprendre sans prendre note. Et c'est une des qualités. Le professeur Madior Diouf nous a toujours appris, dans le domaine littéraire, que les œuvres les plus parfaites, les analyses les plus parfaites, ce sont les analyses qu'on peut faire comprendre à un élève de CM2. Et il nous disait, un bon scientifique, c'est celui qui est suffisamment clair pour que le non-initié le comprenne, mais suffisamment profond pour que ses pairs le respectent. Et c'est l'une des qualités essentielles de cet ouvrage-là. J'avais dit que je ne rentrerai pas dans le fond du livre, mais je voudrais rappeler que Omar met en valeur surtout l'héritage que Sanokho a laissé. On a fait entendre tout de suite la voix de Hugo Sankara. Aujourd'hui, il y a des comédiens qui se glosent d'avoir inventé la voix d'Abdoulaye Bathily, qui n'est rien d'autre que la voix Sarokhole, et que ce n'est rien d'autre que l'emprunt d'une voix que Sanokho avait créée, c'est la voix de Hugo Sankara. Alors Sanjogu doit au moins 50% de ses droits d'auteur à Sanokho. D'ailleurs, il doit même la première partie de son nom. Nokho. Sa Ndiogu parce qu'il s'appelait Nokho 2. Koucha reconnaît lui. Et c'est là où je parle de la rigueur scientifique. Lorsque Omar a fait les enquêtes de terrain, j'étais témoin de ces enquêtes de terrain et des difficultés qu'il a eues pour accéder aux informations. Il les corrobore quand il y a un article de presse et il cite le journal, il cite la date de parution et il met en exergue ce qu'on ne fait presque plus au Sénégal, le nom du journaliste. Et il ne serait pas ça, il nous révèle que Lamarana, Koucha, Morba, Gallo-Tiello, Lafia Sall alias Sanokho 2 et surtout Ibrahim Ngom alias Sanokho 2 de Thiès, Amadou Fall alias Docteur, Amadou Bator Sow alias Yoro de la 2S, tous reconnaissent devoir quelque chose à Sanokho. Et je pense que Kader, qui est cité dans l'ouvrage, est présent et dit qu'il n'y a pas aujourd'hui un humoriste, excusez-moi le terme, qui peut dire qu'il ne doit rien à Sanokho. Et c'est pourquoi aussi, l'œuvre, moi, m'a permis de mieux accepter Sanokho et de comprendre pourquoi, à la fin de sa vie, Sanokho était devenu très spirituel. Et pourquoi il commençait toujours par des alertes. Lui, que certaines personnes critiquaient en public, mais qu'ils écoutaient dans l'intimité de leur chambre, comment est-ce qu'il est passé d'un homme extrêmement agressif, artistiquement parlé, à un homme extrêmement sérieux, marabout dans le sens du terme, en disant tout le temps aux gens qu'il ne faut pas voler, qu'il faut faire du bien, qu'on finira par retrouver Dieu. Et lui qui disait « Doyal do Karapit », tu n'es ni Dieu ni Karapit, bizarrement a été tué par un Karapit. Et je voudrais en ce moment qu'on observe une minute de silence pour Sanokho parce qu'on a oublié de le faire depuis qu'il est mort. Avec votre permission. Merci beaucoup. Amin.
Oui, on ne l'a jamais fait. Je suis désolé, mais Monsieur le Président, on est là pour parler d'un livre. Et j'ai mis 1 mois à étudier ce livre. Et il fait tellement chaud dehors et tellement agréable dans cette salle. Professeur, je voudrais qu'on reste jusqu'à ce que l'insolation finisse. Mais comme tu es mon grand frère, je vais respecter les consignes. Mais je suis très frustré. Je suis très frustré. Il y aura d'autres occasions parce qu'à la Maison de l'Oralité, on va organiser, nous seuls, sans l'université. Et on va faire une organisation artistique. Tout le monde viendra, il n'y aura pas d'heure. Si l'artiste n'est artiste qu'à la condition d'être double et de n'ignorer aucun des phénomènes de sa double nature, comme le disait Charles Baudelaire dans les curiosités esthétiques, si un artiste ne doit pas, à mon sens, disait Demi Rousseau, faire ses adieux et qu'il doit mourir sur scène, Sanokho, qui a pris la rue comme scène, est mort sur scène. Si la valeur documentaire de l'ouvrage et sa contribution à la sauvegarde du patrimoine oral est indéniable, je voudrais demander humblement à l'État du Sénégal d'intégrer cet ouvrage dans le dispositif pour qu'enfin, on étudie, comme les textes d'Amadou Lamine Sall, cette œuvre. Les professeurs de français qui ont des difficultés pour structurer une dissertation et qui ont des problèmes pour donner un modèle d'écriture scientifique peuvent prendre cet ouvrage et l'offrir en référence à leurs élèves. Les étudiants de première, deuxième année peuvent le faire. Je vais juste terminer par dire ceci. Vous comprenez que je n'ai pas dit. Ce qui m'intéresse, c'est que Omar fait une conclusion d'1 page. La 3e partie fait 7 pages. Mais le travail sur la personne de Sanokho et le travail sur l'œuvre de Sanokho font au moins une centaine de pages. Ils s'effacent par respect. Et on note la pudeur de Omar qui a vengé Sanokho. Dans l'écriture, les 4 ou 5 adjectifs qu'on voit dans le livre, qui sont des indicateurs de degré de certitude, touchent au droit d'auteur et comparent Sanokho à Coluche en se disant, si Sanokho était né ailleurs, il ne serait jamais mort misérable. Mais nous sommes au pays qu'on appelle le Sénégal, qui a fini sur le plan culturel d'ériger la médiocrité en modèle, l'insolence en référence verbale et le manque de pudeur en qualité sociale. Dans un pays comme cela, un homme qui alerte, un génie, il ne peut pas être respecté. Et je suis heureux d'être ici avec vous pour dire aux gens que ma relation avec Omar est très bizarre. La dernière virée nocturne que nous avons effectuée, c'était samedi dernier. Il a rencontré à Blaise Senghor hier, il rigolait. Je termine par ça, professeur. Et tenez-vous bien, est-ce que vous savez où est-ce qu'on était jusqu'à 3h, 4h du matin? Il est venu me chercher chez moi à 23h. Ma femme m'a vu sortir, mais sachant que Omar est sérieux, je n'ai pas eu de problème pour avoir un billet de sortie. Nous sommes allés dans les fonds fins de Guédiawaye, dans un quartier extrêmement oublié, pour regarder le concert d'un jeune rappeur qui s'appelle Kankourang. Et Omar m'a dit, ce soir, je sais que je tiens mon prochain texte. Merci Omar.